L'engouement pour les projets de jeux prennent de plus en plus de l'ampleur et de valeur ces dernières semaines. Avec le marché haussier à l'horizon, il est primordial de se concentrer sur quelques projets prometteurs de ce secteur. C'est le pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 6 crypto-monnaies avec un énorme potentiel dans le narratif du gaming. Avant de commencer, sachez que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement qu'à des fins éducatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir dans tout projet de crypto-monnaie. Si vous êtes prêts, on commence. En numéro 6, nous avons Honeyland. Honeyland est un jeu mobile basé sur Solana qui s'appuie sur le modèle de Play and Own qu'on pourrait traduire par jouer et posséder. Il vise à créer un écosystème durable où les joueurs peuvent profiter de jeux occasionnels tout en gagnant des récompenses et en participant à une économie basée sur la blockchain. Honeyland est un jeu mobile décontracté car il contient en son sein 8 jeux offrant des modes solo et des tournois. Le jeton natif de Honeyland est le HXD. Il est utilisé pour récompenser les joueurs, acheter des objets, améliorer les personnages et participer aux événements du jeu. Les joueurs peuvent miser des HXD et des NFTs pour gagner un revenu passif et débloquer des avantages exclusifs. Les détenteurs de HXD ont le droit de vote sur les futures décisions de développement de l'écosystème Honeyland. Le jeu Honeyland est actuellement disponible en téléchargement sur Android et iOS. Honeyland a un total supply d'1 milliard avec 163 millions de pièces en circulation, ce qui représente 16% de l'offre totale. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du token. Sa capitalisation boursière est de 25 millions de dollars. Cette crypto-monnaie est extrêmement risquée en raison de sa faible capitalisation. Dans l'ensemble, Honeyland est un jeu prometteur qui met l'accent sur l'engagement de la communauté et la durabilité à long terme. Son succès dépendra de l'exécution de sa feuille de route, de l'engagement des joueurs et de la réponse du marché du gaming et ses fonctionnalités à venir. En numéro 5, nous avons Vanart Chain. Vanart Chain, anciennement connu sous le nom de Virtua, est un projet aux multiples facettes qui s'aventure dans le monde du gaming, du métaverse, de l'intelligence artificielle et des solutions de marque. Son produit phare est le métaverse Vanart, une planète hyper-réaliste nommée Vanart Prime. Vanart Chain vise à créer un métaverse captivant où les utilisateurs peuvent socialiser, jouer, posséder des terres, participer à une économie virtuelle et s'exprimer de manière créative. Le projet met l'accent sur l'interaction et la collaboration entre les utilisateurs. Cela se traduit par des fonctionnalités telles que les guildes, les quêtes et l'artisanat. Vanart Chain s'efforce d'intégrer la technologie blockchain au concept de jeu traditionnel, offrant des opportunités uniques et des expériences immersives aux joueurs. Le jeton natif de Vanart Chain est le Vanart. Il sert à acheter et vendre des terrains virtuels sur Vanart Prime. Il joue un rôle essentiel dans la création et l'échange de NFT au sein de l'écosystème Vanart Chain. Vanart est aussi le jeton de gouvernance de la plateforme. Vanart a un max supply de 2,4 milliards avec 1,2 milliard de pièces en circulation, ce qui représente 49% de l'offre totale. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du jeton. Sa capitalisation boursière est de 68 millions de dollars. Cette crypto-monnaie est risquée en raison de sa faible capitalisation. En numéro 4, nous avons Shrapnel. Shrapnel est un jeu de tir se déroulant dans un futur post-apocalyptique où une substance mystérieuse appelée shrapnel a bouleversé l'ordre mondial. Il est construit sur Avalanche, Ethereum et Binance Smart Chain. Les joueurs incarnent des opérateurs MEF, Mercenary Extraction Force, chargés de récupérer le précieux shrapnel tout en essayant de survivre face à d'autres joueurs et aux dangers environnementaux. Le projet Shrapnel vise à révolutionner le gaming du genre extraction shooter en intégrant la technologie blockchain, offrant aux joueurs une véritable propriété des objets dans le jeu et une économie dynamique gérée par les joueurs. Le jeton natif Shrapnel est le Shrap. Ce jeton est la clé d'accès et de participation au jeu. Il permet d'acheter des objets et des éléments cosmétiques dans le jeu, d'améliorer et personnaliser son équipement,
de participer aux décisions de gouvernance. Le jeu est en cours de développement et devrait sortir sur PC en 2024, avec un accès anticipé disponible en 2023. Shrapnel a un total supply de 3 milliards avec environ 241 millions de pièces en circulation, ce qui représente 8% du total supply. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du token. Sa capitalisation boursière est de 76 millions de dollars. Shrapnel est une crypto-monnaie avec un risque élevé compte tenu de sa faible capitalisation et l'inflation du jeton. Shrapnel ambitionne de devenir un leader dans le domaine du gaming, attirant les joueurs grâce à son gameplay immersif et son modèle économique innovant. Son succès dépendra de plusieurs facteurs, dont la qualité du jeu lui-même, l'adoption de la technologie blockchain par les joueurs et l'évolution globale du marché des crypto-monnaies. En numéro 3, nous avons Nakamoto Game. Nakamoto Game est une plateforme décentralisée développée sur Polygon spécialisée dans les jeux Play-to-Earn. Elle vise à rendre les jeux Play-to-Earn accessibles à un large public, pas seulement aux joueurs hardcore. Elle souhaite également créer une plateforme où les joueurs et les non-joueurs peuvent potentiellement générer des revenus grâce au gameplay, au stacking de jetons et à la propriété de NFT. Le jeton natif de Nakamoto Game est le Naka. Les jetons Naka sont la principale monnaie utilisée pour jouer, acheter des objets et participer aux économies des jeux de la plateforme. C'est aussi le jeton de gouvernance. Les utilisateurs peuvent stacker leurs jetons Naka pour gagner des récompenses et des revenus passifs. Les jetons Naka peuvent être utilisés pour acheter et vendre des NFT du jeu, tels que des personnages, des objets et des terrains. Nakamoto Game propose déjà plusieurs jeux Play-to-Earn dans divers genres, notamment Spooky Run 2, Nakaruna, Candy Shop et Bubble Shoota, avec d'autres en cours de développement. Naka a un total supply de 180 millions avec 80 463 652 de pièces en circulation, cela représente 44,70% de l'offre totale. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du jeton. Son market cap est de 137 millions de dollars à l'heure actuelle avec un volume journalier de 20 millions de dollars. Nakamoto Game a mis en place des mécanismes de brûlage de jetons pour réduire l'offre et potentiellement augmenter la valeur du jeton. Il est négociable sur BitGay. Le lien est dans la description. Il est important de noter que Nakamoto Game a fait face à quelques critiques pour la simplicité de ses premiers jeux et des préoccupations quant à la viabilité à long terme du projet. Ainsi, le succès du projet dépend fortement de sa capacité à attirer et à fidéliser les joueurs, et aussi de sa capacité à s'adapter à l'évolution de l'univers crypto. En numéro 2, nous avons Superverse. Imaginez un univers où vous possédez des objets numériques rares, jouez à des jeux immersifs et participez activement à son développement. C'est l'ambition de Superverse, un projet innovant basé sur la technologie blockchain. Superverse se décline en deux aspects, un jeu vidéo où les joueurs collectionnent des NFT et interagissent avec d'autres joueurs. Une communauté où les détenteurs du jeton Super prennent les décisions importantes liées au jeu et à l'évolution de l'univers. En quelques mots, Superverse permet aux joueurs d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT dans le jeu permet aux joueurs de se plonger dans des aventures passionnantes. Super, le token natif de Superverse a un total supply d'1 milliard avec 478 776 093 pièces en circulation. Cela représente 48,78% de l'offre totale. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du token. Superverse a une capitalisation boursière de 308 millions de dollars à l'heure actuelle avec un volume journalier de 39 millions de dollars. Le projet est encore jeune, mais il a déjà fait ses preuves en créant son premier jeu Zephram, qui promet des expériences inédites. En numéro 1, nous avons Gala Game. Gala Game se présente comme une plateforme de jeux révolutionnaire basée sur Ethereum, visant à redonner le pouvoir aux joueurs et à instaurer une gouvernance communautaire. Gala Game se targue d'être la première plateforme de jeux véritablement décentralisée au monde. Gala Game est soutenu par des personnalités importantes du jeu vidéo et du crypto, dont Gala Lab.
Le projet a pour objectif de donner aux joueurs la propriété de leurs biens dans le jeu, NFT, et le droit de vote sur les décisions de la plateforme. Il permet également aux développeurs de créer des jeux basés sur la blockchain. Le jeton natif de Gala Game est le Gala. Il sert à acheter des NFT, à faire le stacking pour obtenir des droits de vote, des récompenses de nœuds et des revenus passifs. C'est aussi un moyen de paiement pour participer aux activités de l'écosystème de Gala Game. Gala a un max supply de 50 milliards avec 26 milliards de pièces en circulation, ce qui représente 53% de l'offre totale. Cela voudrait dire que tout investisseur doit faire attention à la libération des jetons qui peuvent impacter négativement le prix du jeton. Sa capitalisation boursière est de 838 millions de dollars. Depuis son lancement, la plateforme Gala Game a développé plusieurs jeux à l'instar de Townstar, Spider Tank et Fortified. L'équipe de Gala Game a l'ambition de lancer leur propre blockchain et une marketplace des NFT dans le futur. Gala Game propose une vision prometteuse pour l'avenir du jeu, mais son succès à long terme dépendra en grande partie de l'issue de la poursuite judiciaire qui oppose les fondateurs actuellement. C'est tout pour cette vidéo. Donnez-moi vos impressions et vos projets gaming préférés dans les commentaires. Notez que l'analyse faite autour de ces 6 crypto-monnaies n'est pas exhaustive et il vous revient de faire des recherches approfondies avant de prendre une quelconque décision d'investissement.